Nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh Seigneur, viens auprès de nous, libère l'onction et que ta présence descende. Encore une fois, disons Seigneur, Seigneur, nous proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende. Oh Seigneur, oh Seigneur, chantons Seigneur, oh Seigneur, libère l'onction de Dieu et que ta présence descende. Oh oui Seigneur, oh Seigneur, appelons le Seigneur, oh Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende. Libère l'onction et que ta présence descende. Père, nous sommes reconnaissants. Merci, Père, pour ce que tu fais. Nous voulons te confier ce moment. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Parle-nous. Tu connais chacun de nous. Tu connais ce qui se passe, Seigneur, au-delà du rideau, au-delà de ce que nous, nos yeux physiques, voient. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi. Parle-nous, éclaire-nous, préserve-nous. Surtout par ton esprit, touche chacun de nous en ces lieux, même ceux qui nous suivent, là où ils sont, que ton esprit les guérisse, les restaure, les bénisse, les élève. Père, nous te prions, Seigneur, nul ne peut venir à toi et rester le même. Nous voulons te rencontrer réellement. Rencontre ton peuple, Seigneur, que moi je m'efface, que ce soit toi qui es là présent, t'adressant, Seigneur, à tes bien-aimés, à ton peuple, à tes enfants. Papa, étends ta main, touche, délivre, opère des signes, des miracles, prodiges, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu vrai, le Dieu de la Bible. Père, nous élevons ton nom, nous t'exaltons. Règne en ces lieux par ton esprit. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur en ces lieux? Merci Seigneur. Je nous invite à prendre place. Mes bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonjour à tous.
Je suis content de revoir chacun de vous. Pour certains, ça fait une semaine, pour d'autres, quelques jours seulement. Mais je suis heureux de te voir. Tu as bien fait d'être là. Alléluia. Ah, ça me fait du bien quand je te vois, surtout quand je priais pour toi. Et puis le matin, je te vois. Je dis gloire au Seigneur. Dieu est vivant, Dieu est glorieux. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Alléluia. Et je dois vous rassurer que vous êtes rayonnant. Vous pouvez vous dire que l'onction est sur vous. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime David quand il dit, je t'ai béni de m'avoir fait une belle créature. Est-ce qu'il y a des belles créatures ici? Ah, il y a des belles créatures en ces lieux. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle. Nous allons clôturer notre enseignement sur la puissance de l'adoration. Pour certains, c'est la mauvaise nouvelle. J'aurais voulu encore manger beaucoup. Bon, nous laissons l'Esprit de Dieu continuer les restes de l'enseignement. Mais je sentais dans mon esprit qu'aujourd'hui, je devrais conclure notre enseignement sur la puissance de l'adoration. Nous avons introduit, nous avons défini, nous avons dit que lorsque l'adoration adressée à Dieu est bien faite, elle déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est pour cela même certains prophètes, avant d'annoncer les oracles, avant de prophétiser, ils exigeaient qu'il y ait des adorateurs, de la louange. Et là, l'onction commence et se met en route, commence à se manifester. La puissance de Dieu commence à opérer. Nous avons dit que l'adoration, c'est cette attitude, c'est l'attitude de celui qui se met en présence de Dieu et se laisse saisir par Dieu lui-même. Il coule dans sa présence et il trouve des mots, des expressions d'amour pour exalter ses dieux. Nous avons parlé de caractéristiques des adorateurs. Alléluia. Les caractéristiques des adorateurs. Nous avons vu que pour qu'on t'appelle adorateur ou vrai adorateur, il faut d'abord, la première chose, que tu aies cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire être sauvé, avoir une alliance avec le Seigneur. Nous avons dit qu'il faut aussi, parmi les caractéristiques, connaître Dieu. Et là, pour ceux qui n'étaient pas là, le fait seulement d'être un chrétien léger signifie tout simplement que tu ne connais pas Dieu. Un chrétien qui vit comme n'ayant pas connu Jésus ne le connaît pas. Un chrétien qui lâche ou qui se comporte comme tout le monde, cela signifie tout simplement qu'il n'a jamais connu le Seigneur. Il ne le connaît pas. Ou un chrétien qui abandonne la foi, il n'avait jamais connu le Seigneur. Il vivait les apparences. Alléluia. Nous avons dit parmi les caractéristiques qu'on en a beaucoup, notamment la vie de prière. Hommes et femmes de prière. Quand est-ce qu'on dira cela? C'est lorsqu'on constate que la prière fait partie intégrante de ta vie. Lorsqu'on veut te définir, non. Cet homme-là, c'est un homme de prière. C'est une femme de prière. Donc, un vrai adorateur implique beaucoup de choses. Alors, nous avons amorcé un autre grand point, une deuxième grande rubrique dans cet enseignement. Nous avons voulu décortiquer les 4 raisons pour adorer Dieu. Quelles sont les raisons, les 4 raisons qui doivent nous pousser ou pour lesquelles nous devons absolument adorer Dieu? Nous avons à chaque fois, à chaque raison,
développer des choses, des révélations qui nous ont tant aidés tous. La première raison, nous avons dit que nous adorons Dieu pour ce qu'il est, ce qu'est Dieu. Alléluia. Le fait qu'il soit Dieu nous pousse à l'adorer. Deuxième raison que nous avons donnée, nous avons trouvé, c'est que nous adorons Dieu pour vivre dans la victoire sur la terre. Alléluia. Tu veux vivre une vie de victoire, tu dois savoir adorer Dieu. Alléluia. Et la troisième raison qui nous pousse à adorer Dieu, nous avons dit que c'est pour nous préparer à l'atmosphère de l'éternité. Parce que après cette vie sur la terre, après que l'homme ait tout ce qu'il peut avoir, bien aimé, tout ce qui va nous rester, c'est l'adorer. Lorsque déjà sur la terre, tu ne t'exerces pas à l'adorer, au ciel, tu vas t'ennuyer. D'ailleurs, ça ne sera pas possible que tu y ailles du fait que tu ne l'adores pas. Si tu n'adores pas Dieu, c'est-à-dire que tu adores quelque chose d'autre. Et par conséquent, je ne te vois pas aller au ciel. Donc l'adoration nous prépare à l'éternité. L'adoration nous met dans des conditions où nous vivons le ciel déjà sur la terre. C'est l'avant-goût de l'éternité. Voilà pourquoi nous devons adorer. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec la quatrième raison. Il y a un peu quatrième raison. Wow. Alors, je viens de faire tout un rappel. Tu as de la chance parce que peut-être que tu n'étais pas là, mais aujourd'hui, tu as pris tout l'enseignement. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer par la quatrième raison pour adorer Dieu. C'est quoi, notons? C'est pour combler le vide de notre âme. Combler le vide de notre âme. Alors, j'aimerais qu'on lise deux écritures avant d'aller plus loin. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, 37 à 38. Et nous lirons aussi le psaume 42, le verset 12. Le verset 12. Jean chapitre 7, 37 à 38. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui... Retourne un peu en arrière. 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, il s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Qu'il vienne à qui? À Jésus. Donc nous devons comprendre une vérité que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre ce matin. Une âme, l'âme de tout être humain est toujours assoiffée. Le Seigneur converse, dialogue avec cette femme, la femme samaritaine. Il lui demande de l'eau. Il dit, mais si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. Si tu pouvais le savoir, si tu pouvais avoir la révélation, c'est toi qui devrais me demander de l'eau
parce que l'eau que moi je donne va étancher ta soif pour toujours. Et le Seigneur a attiré l'attention de cette femme. Elle s'est dit, mais quoi, tiens? Mais l'homme me demande d'abord de l'eau à boire. Nous sommes au puits de Jacob. Le Seigneur voulait établir un point de contact pour lui révéler ce qui s'est caché derrière l'eau. Alléluia. Nous devons savoir que chaque âme ici sur terre est assoiffée. Est assoiffée. Malheureusement, cette soif se révèle par beaucoup de choses. Parfois, on ne se rend pas compte. Avez-vous déjà un jour, un matin, tu te réveilles, tu as besoin de quelque chose, mais tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Tu te dis, j'ai besoin de manger une belle omelette. Et puis tu te mets à faire l'omelette, mais tu trouves que ce n'est pas ça. Et puis après, tu sens l'envie de, je ne sais pas, tu te dis, bon, j'ai besoin d'aller peut-être m'acheter un beau vêtement. Et puis après, tu trouves que ce n'est pas ça. Et puis tu te poses la question, mais au final, tu ne vois pas exactement ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté cela? Bien-aimé, cela veut dire tout simplement que ton âme a un désir qu'elle veut manifester. Et généralement, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ce matin, tu vas découvrir que nous avons besoin du Seigneur. Alléluia. Tu peux noter ceci. Une âme sans la présence de Dieu est comme un poisson sans l'eau. Une âme sans la présence de Dieu est comme un poisson privé de l'eau. Prenez seulement un poisson, sortez-le de l'eau. Vous allez remarquer que le poisson entre en souffrance, commence à se jeter. Le poisson devient mal à l'aise parce qu'il est habitué à nager. Et le poisson est très souple dans l'eau. Vous le sortez de l'eau, le poisson n'est plus apte à quoi que ce soit. Ainsi, notre âme est comme ces poissons privés de l'eau. Alléluia. Lorsque nous sortons de la présence de Dieu, l'âme est en train de chercher et assoiffée. Comment se désaltérer? Comment étancher sa soif? Malheureusement, les hommes, les êtres humains ne savent pas exactement de quoi ils ont besoin. Lisons encore le psaume 42, le verset 12. Psaume 42, le verset 12. La Bible dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ça, c'est le roi David. C'est le prophète David. Ça, c'est le poète David. C'est l'adorateur David. C'est le guerrier David. David avait en lui plusieurs casquettes. Alléluia. Les choses que nous cherchons, que les gens cherchent, la richesse, la gloire, il en a expérimenté. David était un prophète. David était incarné tout ce que Christ a incarné sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi on appelle même Jésus les rejetons de David. Mais regardez, c'est cet homme qui écrit, qui chante, qui s'adresse à son âme, qui dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu es abattu? Alléluia.
et j'ai mis Dieu au-dedans de moi. C'est-à-dire, il est allé sur son balcon, il a chanté, rien ne marche. Il a regardé toutes les belles femmes de la ville, rien ne marche. Il est allé se payer le plus beau costume, il n'avait toujours pas de solution. Il va en banque, il a beaucoup d'argent, mais ça n'a pas étanché sa souffrance. Alléluia. David avait combien de femmes il avait? Et combien d'enfants? David. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est celui qui dit, mais mon âme, pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu gémis? Bien-aimé, le Seigneur voulait nous parler par ceci, que notre âme est vide, a besoin de lui. Nous avons besoin du Seigneur. Une âme assoiffée cherche constamment un moyen pour se désaltérer. Beaucoup de gens ne le savent pas. Même ceux qui sont aujourd'hui fumeurs. Vous savez qu'il existe des clubs de fumeurs qui se donnent des astuces. Mais moi, j'étais à 10 paquets, mais maintenant j'en prends que 2. J'ai fait un effort. Ah bon, comment tu as fait? Ils se concertent, ils s'encouragent entre eux. Bien-aimés, vous allez trouver les gens qui vous prennent de l'alcool. Quand il a commencé, il faut qu'il soit ivre jusqu'à se rouler par terre. Alléluia. Et vous allez trouver, il est devant son petit verre en train de dire, ça va me tuer. Ça va me tuer. La voix déjà a changé. Il sait même que ça va me tuer. Il prophétise même de sa propre bouche. Regardez même les paquets de cigarettes. On a même mis des photos des poumons cancéreux. Quand vous regardez, vous n'avez pas envie de regarder 2 fois. Mais eux, ils ont ça tout le jour dans leur poche. Ils prennent. Alléluia. J'aimerais dire qu'il s'agit d'un problème de vide dans leur âme. Ces gens-là ont besoin du salut. Alléluia. Même ceux-là qui sont accros à la pornographie, à l'immoralité sexuelle, ils recherchent quelque chose. Il y a un serviteur de Dieu qui, j'ai vu comment il a donné sa vie au Seigneur. Il a commencé à servir. C'est un fils. En venant à la prière, il était en train de courir derrière une de nos filles spirituelles qui lui a dit, mais viens avec nous, on a une grande prière aujourd'hui. Alors lui se disait, bon, ça va, je vais y aller quand même. Mais j'ai d'autres intentions derrière ma tête. Quand il est arrivé, bien-aimé, il a entendu la voix du Seigneur, il a été désarmé, il s'est rendu compte qu'il était un de malheureux sur la terre. À la fin de la prière, il a donné sa vie à Jésus. Bien-aimé, j'ai vu les jeunes hommes donner sa vie au Seigneur et être sérieux avec Dieu dans un temps record. Bien-aimé, nous lui avons laissé conduire la prière. Quelle onction! Ma fille spirituelle, la sœur en question qui avait attiré, c'était seulement un appât de Jésus. Elle-même là, neutralisée, elle avait même abandonné la foi. Alléluia. Le Seigneur l'a utilisé. Dieu peut utiliser quiconque pour t'attirer vers lui. Parce qu'il sait que ta souffrance, le vide qu'il y a en toi, ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le travail que tu cherches là. Bien-aimé,
Aujourd'hui, je te révèle que tout ce que tu as besoin, c'est Jésus. Tu te bats avec la petite tige des cigarettes. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu rencontres réellement l'homme de Galilée, tu rencontres réellement Jésus, il étanche ta soif. Nous cherchons à étancher, à nous désaltérer par d'autres moyens inutilement. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce qui te manque, c'est Jésus. Alléluia. Maintenant, quelqu'un est en train de dire, mais moi, je connais déjà le Seigneur, je suis déjà baptisé. Mais pourquoi parfois tu tombes toujours, tu rétrogrades dans la pornographie? C'est parce que Jésus n'est pas encore assez en toi. La rencontre n'est pas encore bien faite. Alléluia. Des fois, quand on a honte de parler même de Jésus dans nos familles, c'est parce que le contact n'est pas encore bien établi. Je déclare ce matin qu'il y ait des fous de Jésus ce matin, qu'il y ait des rencontres vraies avec Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu as tout ce qu'il te faut. Je déclare ce matin que Jésus maintenant s'installe dans ton cœur, que Jésus prenne place dans ton cœur. Au nom de la solution à la soif, c'est Jésus. Bien-aimé, si nous voyons des chrétiens aujourd'hui légers, c'est parce qu'ils n'ont pas encore Jésus. Si tu as Jésus, bien-aimé, la bouffe, tu peux la mettre de côté pour Jésus. Quelqu'un dit, ah bon? Je te dis la vérité. Tu as du mal à gêner. C'est parce que toi et Jésus, là, vous n'êtes pas encore amis. Vous n'êtes pas encore ensemble. Le fait que tu t'accroches beaucoup au sommeil, quand il est 20 heures pile, alléluia, tout est fermé, tout lumière éteinte, 20 heures pile au lit, pour te réveiller à 8 heures du matin. Et au réveil directement, une tasse de café bien chaude, et le sucre comme tu aimes, un peu du lait, que ça soit un peu du chocolat. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas encore rencontré Jésus. La femme samaritaine avait soif. Elle est allée chercher de l'eau. Elle va au puits physique. Elle a eu la grâce de rencontrer Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, au son de ma voix, que le Seigneur se révèle à toi. Nous sommes au puits de Jacob. Bien-aimé, cette femme-là avait un problème. Elle a changé de mari. Le premier mari, je ne sais pas quel caractère il avait. La femme a dit non, je change. Deuxième mari. Elle était à la quête de l'amour. Qui peut m'aimer? Alléluia. À chaque fois qu'elle s'approche, elle trouve que non. Bien aimé, vous savez que si quelqu'un n'a pas Jésus, il ne peut pas t'aimer. C'est qu'on s'est dit là, oh je t'aime. Jeune fille, posez toujours la question, est-ce que réellement ce n'est pas les sentiments qui t'ont pris pour me dire je t'aime? Alléluia. Parce que regardez quelqu'un qui disait je t'aime. Sans toi, je ne peux pas exister. 6 mois après, non, pasteur, je ne sens plus. Je ne sens plus. Je pense que je dois arrêter. Mais tu viens de te marier, tu croyais que c'était quoi? Alléluia. C'était des sentiments, les sentis qui ont menti. Sentiments. Mais si
nous avons réellement Christ, bien-aimé, on peut donner maintenant l'amour aux autres. On peut maintenant bien aimer. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un a rencontré réellement Christ, vous allez vraiment constater dans sa manière d'aimer les autres. C'est tout ça le gros problème. Vous pouvez trouver une sœur, même dans l'église, quand elle s'adresse aux gens. Alléluia. Même son bonjour blesse les gens. Dis un peu, il y a un vide. Prions pour ces genres de personnes. Vous trouvez quelqu'un qui complique la vie des autres. Alléluia. Ça, c'est les symptômes du vide. Il y a un vide. On recherche à combler ça. On recherche à quelque chose qui va pouvoir combler. Mais bien aimé, si Jésus n'a pas comblé ce vide, ça va être difficile. Alléluia. J'aimerais ici encourager ceux qui, dans leur vie, ont connu des déceptions. Il y a même des enfants, la majorité d'enfants ici, j'ai fait quelques statistiques sur notre ville ici, il y a beaucoup de familles recomposées. Et quand vous regardez les enfants ici de ce genre de familles recomposées, souffrent dans leur cœur. Il y a un vide parce qu'il n'a pas reçu du père, il n'a pas reçu de la mère. Ce qu'ils ont peut-être reçu de la mère, c'est seulement les chagrins. J'ai été déçu, votre papa. Et le papa aussi en train de dire, votre maman. Si je suis malheureux, c'est votre maman. Ces enfants souffrent. Mais la bonne nouvelle que j'ai ce matin, c'est que si tu rencontres réellement Jésus, il va combler ces vides. Les vides de papa, les vides de maman sera comblé. Tu n'as pas besoin d'aller te payer des vêtements, d'aller prendre ceci. Et il y en a même quand il est stressé, une manière de se défouler, il va faire des dépenses, il va prendre telle chaussure, et puis après ça ne convient pas. Il va prendre tel vêtement, il va avoir tellement beaucoup de vêtements. Après, il se rend compte qu'il a gaspillé, et il cherche maintenant à les donner. Il est un peu vide. Je déclare ce matin que le Seigneur Jésus vienne combler ton vide, vienne s'asseoir en toi au nom de... Au nom de... Lisons encore le psaume 62, 2 à 3. Je disais que la solution à la soif, à l'âme assoiffée de l'homme, c'est Jésus et Jésus seul. Écoutez comment David chante. Il dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Mon âme se confie en Dieu. Une âme assoiffée, bien-aimée, confie-toi en Dieu. Réellement. Alors il dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Mon âme se confie en Dieu. Le véritable appui, c'est Jésus. Ton bouclier, c'est Jésus. J'aimerais que ce matin, que tu l'adores comme tu n'as jamais adoré. J'aimerais que ce matin, tu décides de faire de Jésus ton seul appui, ton unique refuge et surtout ta véritable consolation. Tu as été rejeté. J'ai vu des jeunes gens qui sont venus à l'église après des problèmes très sérieux à la maison. Pourquoi vous allez à Gili? Alléluia.
La famille céleste. Mais non, l'enfant aime Jésus. Alléluia. On peut te rejeter pour Jésus. Même ta propre famille peut te rejeter au nom de Jésus. D'ailleurs, si tu t'accroches à Jésus et que tu ne vois pas les hommes te rejeter à cause de Jésus, alléluia. Ah, il y en a qui ont peur d'être rejetés. Ah, je peux, écouter, bon, je vais quand même faire semblant. Je vais à l'église un dimanche, un autre dimanche, je suis en famille. Organise-toi à être en famille même samedi. Réserve les dimanches pour ton Jésus. Dis un peu, oh mon Jésus. Réserve le temps pour ton amoureux, le Seigneur de gloire. Ton époux éternel. Alléluia. Jésus est Seigneur. Regardez David qui dit, il est mon seul refuge. Il y en a qui trouvent leur refuge, c'est dans ses contrats. Bien-aimé, si on t'arrache ces contrats, tu te suicides. Alléluia. Je connais un homme, un monsieur, qui travaillait dans la logistique, dans les préparations des aliments et tout. Alors un jour, en travaillant, il va prendre des paquets des aliments pour son chien. Parce que les chiens avaient aboyé, il n'y avait pas à manger. Lui, il va au travail, il vole. Il met dans son véhicule. En sortant, en voulant sortir, il y avait ces jours-là un contrôle spécial. On trouve la marchandise, les repas du chien dans sa voiture. Et dans le domaine alimentaire, avoir pris ces marchandises-là, c'est une faute grave. Alléluia. Ailleurs, tu peux manger comme tu veux. Mais là où, la matière première, c'est les aliments, dès que tu as osé manger, c'est une faute grave. Alors le monsieur, il est licencié. Alors il rentre à la maison. Dites un peu, pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son chien. Il a frappé au mur. Il a dit, c'est à cause de toi que je perds ce boulot. Il était prêt même à se suicider. Oh, quel chien. Ce n'est pas les chiens qui lui avaient demandé malheureusement d'aller voler. Tout ça, c'est à cause de toi, chien. Le monsieur déprimé. Il est resté perdu dans la vie parce que, oh là 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 là. Alléluia. S'il pouvait connaître Jésus. S'il pouvait connaître Jésus. Je connais encore un autre monsieur. Après son divorce, il pouvait rencontrer même un enfant. Il lui raconte, c'est dur ma vie. Comment je vais m'en sortir? Il raconte sa vie à tout le monde. Alléluia. La solution, ce n'est pas de raconter ta vie à tout le monde, tes souffrances à tout le monde. Recours vers Jésus. Alléluia. Le vrai appui, c'est Jésus. Il est la consolation qu'il faut pour ton âme. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie. Bien-aimé, si tu te confies en Jésus, tu fais de Jésus ton seul appui, il va te restaurer. Il va te restaurer. Les hommes peuvent définir ta vie, dire que c'est fini. Toi, tu ne réussiras plus. Ils peuvent même prophétiser. Toi, c'est fini. Mais je leur conseille de ne pas mettre un point. Le point final, c'est Jésus. Aïe, 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 je reprends. Le point final de ta vie, c'est Jésus. Si Jésus n'a pas encore mis un point, tu as de quoi espérer. Et d'ailleurs, si tu vois quelqu'un qui s'appuie sur Jésus,
qui vit que pour Jésus, bien-aimé, déjà commence à regarder son avenir qu'il est glorieux. Commence déjà même à prophétiser que ce jeune homme, de la manière dont il s'accroche à Jésus. Non, 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 non. Ne les combattez pas. Malheureusement, tes ennemis sont naïfs. Hein? Ils vont te combattre. Ils vont tout faire pour t'humilier. Cependant, Jésus est là en train de dire, ils ne savent pas ce que je te réserve. Le maître des temps, c'est moi. Le maître des circonstances, c'est moi. Bien-aimé, à moins que quelqu'un ne s'accroche pas à Jésus. D'ailleurs, ne te moque pas de quelqu'un. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il peut rencontrer Jésus. Et sa vie va basculer. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que Jésus a prévu que tu sois. Ta consolation, c'est Jésus. Voilà pourquoi il faut même laisser les gens se moquer de toi. Tu passes par des épreuves de la vie, des difficultés. Combien de gens, bien-aimés, quand vous regardez des milliardaires que le monde a aujourd'hui, quand ils vous racontent leur passé, c'est des gens qui ont eu un seul pantalon usé. C'est des gens qui sont passés par des humiliations. Je déclare ce matin sur ta vie va connaître la gloire avec Jésus. Le seul appui que tu as, c'est Jésus. Il ne t'abandonnera pas. David pouvait dire, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta ouette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, le roi David a traversé des moments difficiles au point où il se disait, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Hâte-toi de me délivrer. Quand quelqu'un chante dans le psaume 70, il dit, ô Éternel, hâte-toi. C'est-à-dire, il sentait l'odeur de la mort. Il voyait que c'était fini. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Toi, tu es un acteur du film. Un acteur principal ne meurt jamais. Même si on t'a annoncé la maladie, bien-aimé, c'est une épreuve, c'est passager. Mais à la fin de l'histoire, c'est ce qui compte. Tu vas t'en sortir. Tu es l'acteur du film. Quand le film commence, ça commence un peu difficilement. Ça commence avec beaucoup de malheurs, beaucoup d'angoisse, beaucoup de chagrin, beaucoup de questionnements. Mais j'aime à la fin du film, l'acteur principal, même si on a mis une bombe, vous allez voir, à l'intérieur de la bombe, il sort vivant. Il s'époussette, il va épousseter ses habits en train de sortir dans une bombe. L'acteur principal peut même débarquer dans un camp militaire où il y a des armes qui retentissent. Il est le seul à sortir vivant. Avec tous ceux qui font partie de sa famille, il les sort vivants tous. Il peut même être un peu blessé et tout ça, mais il va être vivant. Je déclare que peu importe ce que tu connais, tu vas t'en sortir. Avec Jésus, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, bien-aimé. Ce n'est pas fini. Ecclésiaste dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tant que tu as le souffle de vie et que Jésus est vivant, tu vas t'en sortir. Je suis en train de voir quelqu'un s'en sortir. Je suis en train de voir quelqu'un sa vie changer. Je suis en train de te voir terminer tes études. Je suis en train de te voir te marier, en train d'entrer à l'église sous un cadence. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dis un peu, ce n'est pas fini. Encore, ce n'est pas fini. Jésus est Seigneur. C'est lui notre appui. Si tu t'appuies sur ce Jésus, il s'appelle aussi les rochers des âges. Si tu es sur ces rochers, tu ne tomberas pas. Voilà pourquoi il dit que 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à mes côtés, je ne serai pas atteint.
De tes yeux, tu verras la rétribution de tes ennemis. Ceux qui ont mis des cales, ceux qui te bloquent, qui se réunissent la nuit pour te faire du mal, je déclare qu'ils ne te verront pas. Qu'ils ne te verront pas. Ça ne vaut pas la peine. Ils échoueront. Ils vont échouer. Parce que Jésus est là, notre bouclier. Jésus, notre protecteur. Jésus est notre consolateur. Peu importe ce qui est arrivé, tu as perdu un être cher. Tu es passé par les épreuves. Ces vides-là, c'est Jésus qui va les combler. Seul Jésus peut les combler. Bien-aimé, je voudrais que tu sois rassuré ce matin. Qu'en adorant Dieu, bien-aimé, tu es en train de t'appuyer sur un appui inébranlable. Un appui sans un appui. Comment je vais définir cet appui? Un appui qui ne tombera jamais. Un appui sûr. Bien-aimé, ce matin, nous devons nous décider. Cette fois où le matin, tu commences à te poser des questions parce que tu as vu le courrier de huissier. Et puis le soir, tu dis, yeah, ça va aller. 2 jours après, tu déprimes. Et pendant ce temps, les voisins te regardent. Tu vas à l'église, tu leur parles que tu es chrétien. Ils ont peur de venir te demander des solutions. Parce qu'ils disent que, mais toi déjà, ton visage révèle que tu es le plus malheureux. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, prends la décision de ne pas commencer à vivre cette vie-là des chagrins, des désespoirs. Tu es désespéré pour rien, alors que tu as un Dieu. Alors que tu as celui qui s'appelle le Seigneur de gloire, le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, quand on dit que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, il est le Dieu quand le film est en train de passer, lui regarde que les ennemis terminent leur cartouche. Cependant, toi, tu te dis, Seigneur, tu agiras quand? Alléluia. Daniel, dis un peu Daniel. Quand Daniel, de chez lui, jusque chez le roi, il se disait, mais certainement, comme le roi me cherche, allons-y. Nous allons lui répondre par 4 vérités. Comme ça, il saura qui nous sommes. Il était zélé. Bien-aimé, quand il a fini de répondre au roi, humainement parlant, je crois qu'il a vu que c'était sérieux. Parce que le roi, la Bible dit qu'il était furieux. Son visage était devenu furieux. Il a fait allumer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Alléluia. Et je suis sûr que Daniel, ses compagnons, je me mets à leur place humainement parlant. Le roi qui dit que chauffer la fournaise plus que d'habitude. Je crois que Daniel allait dire, bon Dieu, moi je croyais qu'en répondant comme ça, tu allais descendre. En répondant au roi, nous n'allons pas adorer ta statue. Dieu allait directement descendre et lier le roi, le mettre à terre. Mais il constate que non, on les a en plus liés. Et pendant qu'on les liait, je crois que ses compagnons regardaient Daniel. Est-ce que nous avons bien réfléchi? Shadrach, Meshach, Abednego. Et quand ils arrivent devant le puits, devant la fournaise, il faut qu'on regarde leurs yeux. Qu'est-ce que ça présentait? Parce que devant tout humain, devant la mort, on doit quand même trembler. Même Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Daniel est allé jusqu'au bout. Il a dit, non, on a déjà parlé au roi, la vérité, alors nous devons mourir. Dis-moi un peu, où était Dieu pendant qu'on est lié? Alléluia. Où était Jésus? Jésus était en train d'observer. Il dit, non, ce n'est pas mon temps. J'attends.
Parce que moi, quand j'agis, c'est pour que tout le royaume sache que je suis Dieu. Bien-aimés, ils sont entrés même dans la fournaise. Le roi voit 4 personnes. Il dit la 4e, je vois le visage de fils de Dieu. Je déclare que dans ta circonstance, Jésus-Christ est dedans. Il ne te laissera pas. C'est ce que Job a dit. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Nous avons à suivre Jésus. Peu importe ce que tu connais aujourd'hui, Jésus se lèvera. Jésus viendra se révéler dans ta vie. Même à la dernière minute, Jésus apparaîtra. Tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Je déclare pour ceux pour qui les ténèbres a décidé leur mort en cette fin de l'année. Cette mort n'arrivera pas. Cette mort n'arrivera pas. Nous la supprimons au nom de... Toutes les familles ici entreront en 2023. Je déclare, la mort a été vaincue. Jésus a vaincu la mort. Ainsi, cette mort ne va pas se faire dans ta famille. Chaque membre de ta famille est sous la protection parce que Jésus est le véritable appui. Il est le bouclier qui nous protège. Il est tout pour nous. Est-ce que ce Jésus est dans ton cœur? S'il est dans ton cœur, bien-aimé, commence à trouver le mot, comment l'adorer. Comment l'adorer. Comment l'adorer. Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Bien-aimé, je pouvais même intituler Jésus est tout pour nous. Il est tout pour nous. Des fois, quand tu traverses des moments tels que les diables commencent à te pousser, à te poser des questions, adore. Adore. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Adore. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans le spirituel, dans la sorcellerie. Tout t'échappe. Adore. Adore-le. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta famille. Adore-le. Alléluia. J'aimerais terminer par ce petit point. Vous savez que le monde dans lequel nous sommes est un désert. Dans le désert, l'un des besoins dans le désert, c'est l'eau, la soif. On recherche l'eau à boire. Alléluia. Dans le désert, on cherche où est-ce qu'on va trouver l'eau pour se désaltérer. Et surtout quand il n'y a pas l'eau, bien-aimé, on peut ressentir la mort. Alléluia. Et j'aimerais te dire ceci. Dieu qui a fait la terre, le ciel et la terre, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La terre comme elle se présente, les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. J'aime Ecclésiaste qui dit, ce que nous vivons aujourd'hui, ils l'ont vécu dans les temps d'avant. Donc la vie est un cycle. Alléluia. Nos jeunes filles qui dandinent ici, qui croient que non, la vie a commencé avec elles. Allez demander nos mamans. Regardez leurs photos, elles étaient aussi des jeunes filles. Elles s'habillaient, voire même à mini-jupe. Quelle beauté. Alléluia. Moi, en tant que pasteur, j'étais aussi enfant, non? Alléluia. Et après, le jour où je deviens papa, je deviens comme mon papa aussi. Les enfants à la maison commencent à t'appeler papa. Oh, maman. Alléluia. Et ces enfants-là, on va aussi les appeler papa et maman. Et nous serons des papis. Vous vous imaginez un peu? Les mêmes difficultés, nous les connaissons. Ceux-là, ce que nous connaissons aujourd'hui, bien aimés, les générations avant ont connu ça. Une fois, j'ai parlé avec un homme de Dieu
Il me dit, ah, pasteur Steve, c'est normal. L'église, c'est comme ça. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà passé par là, il te dira, oh non, c'est toujours comme ça, mais sache comment il faut marcher. Il y a quelqu'un qui disait, qui donnait soit un adage ou un conte là, qui disait que non, il y avait un cochon, l'enfant cochon, qui regarde sa maman, il dit, maman, pourquoi tu as un gros nez comme ça? La maman dit, bon, grandis, tu sauras pourquoi j'ai un gros. Quand tu grandiras. Alléluia. Bien-aimé, la terre, c'est une terre à problème. Quand les enfants viennent à la maternité, la première chose, c'est un cri de détresse. Alléluia. C'est pourquoi je parlais du désert. La terre, je la représente comme un désert. Or, dans le désert, personne ne peut changer le désert en une terre fertile. Mais d'un côté aussi, Dieu est le même. Dis un peu, Dieu est le même. Il est, comment je vais dire, Dieu ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Alléluia. Mais comment s'en sortir? D'un côté, il y a la terre, le désert. Et puis Dieu est le même. David a chanté Dieu. David a gouverné. Il a régné. Il a tout fait. Mais il nous révèle un secret. Alléluia. Nous devons seulement changer notre manière de marcher dans le désert. Ce matin, j'aimerais te dire, le problème, les huissiers, tu les auras. Pour certains, ça va être la première fois en 2023. Mois de janvier, un huissier arrive. C'est bien de refuser déjà. Mais s'il venait, souviens-toi de la solution que ton pasteur t'a donnée. Ta manière de regarder cela. Alléluia. La façon dont tu vas avoir l'attitude par rapport à ce qui va arriver, c'est ce qui va déterminer ta victoire. Ces jours-là, tu vas te rappeler de moi. Va vite à genoux, commence à adorer Jésus. Adore-le. C'est comme cette jeune femme qui raconte, qui dit, je ne savais pas de la manière dont mon mari était attaché à moi qu'on allait aujourd'hui divorcer. Heureusement, il y avait quelqu'un à côté qui lui disait, mais quand ça arrive, ça ne s'annonce pas. Alléluia. Oui. Oh, je ne m'imaginais jamais. Mais regarde de génération en génération. On a même posé la question à Jésus. Jésus a dit qu'au début, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Mais je te donne la clé. Tout ce qui peut arriver en termes d'épreuves, ta manière de voir ou de marcher dans le désert, c'est ce qui va déterminer ta victoire. Voilà pourquoi je suis venu te préparer à l'adoration. Je suis venu te préparer pour que tu t'appuies sur un appui éternel. Celui-là, c'est un appui qui te suivra jusque dans l'éternité. Jésus. Ta manière de regarder. Il y avait quelqu'un qui avait perdu son porte-monnaie. Il a commencé seulement à changer sa manière de voir la situation. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Et l'ange a apporté les portefeuilles. Mais si c'était quelqu'un d'avant, non, Seigneur, j'abandonne. Même si non, je laisse tomber. Non, 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 je prie. D'ailleurs, on est en 40 jours de jeûne et prière. Moi, ça m'arrive. Alléluia. Ta façon de voir les situations, ta manière de marcher, ça déterminera la victoire. En préparant cette conclusion, j'ai décidé de ne point m'inquiéter de quoi que ce soit. J'ai décidé de regarder comment seulement la main de Dieu agira, mais de l'adorer. D'adorer le roi de gloire.
Et c'est ce que je nous incite ce matin. Lorsque la souffrance vient toquer à ta porte, ne crie pas, ne t'alarme pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu es devenu sage. Tu fais quoi? Tu adores. Même quand ça ne va pas dans les études de tes enfants, loue Dieu. Seigneur, tu m'as donné des beaux enfants. Je te loue, je t'exalte pour la vie de ces enfants. Tu peux faire toute une heure à genoux, adorant Dieu pour la vie de tes enfants. Alléluia. Il y a un roi, disons 1 Samuel 16, 23. Je vais clôturer par là. Le roi Saül, roi comme il était. Mais vous savez, il avait des esprits, il était tourmenté par des esprits. Le roi, on suppose qu'il a des honneurs, on suppose qu'il a tout ce qu'il faut, un beau palais. Mais regardez ce qu'il a eu à souffrir. Il dit, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Un peu soulagé. Quand David adorait, chantait, la présence de Dieu est venue soulager. Le soulagement de toute âme sur la terre, alléluia, proviendra que de l'adoration du véritable Dieu. Si nous décidons de faire de nos familles le sanctuaire d'adoration, de faire de nos vies les sanctuaires de l'adoration, l'âme sera soulagée. Ton âme sera heureuse. Tu vivras le bonheur. Aucun être humain sur la terre ne peut te procurer le bonheur en dehors de ce Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu ouvres ta Bible, nous allons prier. Je termine cet enseignement par le psaume 103. 1 à 5. Psaume 103, 1 à 5. Je vais nous convier à nous tenir debout avec ces psaumes. Nous allons tous ensemble les lire et après tu trouveras des mots. Il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à l'adoration, mais j'aimerais que tu comprennes une vérité, une chose. Tout est basé, tout est défini par la personne de Jésus-Christ. Nous devons adorer Jésus plus que jamais. Nous devons l'élever chaque jour. Chaque jour qu'il nous donne le souffle. Chaque matin que tu te réveilleras, adore-le. Que ce soit un mauvais ou un bon jour, adore-le. Que ce soit lorsque les démarches n'ont pas donné les résultats escomptés, adore-le. Et aussi adore-le quand tout va bien. Alléluia. Adore-le. Quand tu ouvres dans ton compte, tu vois une bonne somme. Mets-toi à genoux, adore-le. Alléluia. Ne te précipite pas à faire des courses très rapidement. Non, adore-le encore. Les jours de ton mariage, qu'on balance les chants d'adoration. Alléluia. Nous devons adorer Dieu. Adorer le roi de gloire. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre, dans le psaume 103. Est-ce que tout le monde est là? Psaume de David. Lisons ensemble. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités
qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. J'aimerais que tu élèves ta voix. Adore-le avec ces psaumes. J'aimerais que tu réalises que ton âme est bénie par l'Éternel. Ton âme est reconnaissante par rapport à tout ce que Dieu fait. Lui qui te pardonne tes iniquités, il te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse, comme il avait délivré Daniel et ses compagnons. Est-ce qu'il mérite que nous puissions élever nos voix? Nous puissions l'adorer. Élevons nos voix maintenant. O Ramaya Shekere Babaka. Indere Kamaya Shakara Bababa. O Ramaya Shekere Bababa Karia. O Ramama Mama. Adore-le, 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 adore-le. Ribabaka. Il y a une forte présence du Seigneur. Il y a une forte présence de Dieu.